Salut les filles, aujourd'hui j'accueille Jessica qui a fait The Queen avec nous, avec l'école fin des régimes et TCA. Et j'avais envie de partager son témoignage parce que son parcours dans The Queen est assez incroyable. Elle est super et en fait j'aimerais qu'on focus ensemble avec elle sur l'importance d'aller apaiser et libérer ses traumas liés au poids. Parce qu'il y a beaucoup d'accompagnés ou même d'abonnés ici qui pensent qu'elles n'ont pas de trauma lié au poids, alors que à l'école on est persuadé que toute envie de maigrir, tout dégoût du corps, tout TCA est lié à un trauma lié au poids, vient d'un trauma lié au poids. Donc du coup, on va discuter de ça avec elle, parce qu'elle a vécu au sein de l'école avec la méthode en 4 étapes pour se libérer des traumas. Donc je rappelle les 4 étapes qui sont hyper importantes parce que j'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent oui mais moi j'ai identifié mes traumas mais ça n'a rien changé donc pourquoi est-ce que The Queen ça changerait quelque chose d'autre. En fait c'est très simple, c'est que identifier son trauma c'est la première étape parce que tant qu'on est dans le déni on ne peut pas avancer. Cependant identifier un trauma n'est pas suffisant pour pouvoir le libérer et être libre de son emprise. Parce que finalement, un trauma, qu'est-ce que ça fait? Un trauma, ça nous fait avoir des comportements de survie, des comportements automatiques, des comportements impulsifs, des comportements où on a l'impression de passer en pilote automatique, où on a l'impression de perdre le contrôle. Donc ça peut être partir en crise de larmes, s'énerver, mais ça peut être aussi aller manger et se réfugier dans l'alimentation et les placards. Ça peut être aussi s'isoler, vouloir faire un régime et perdre du poids à tout prix, ça peut être se mutiler, ça peut être aller faire du sport de manière vraiment compulsive. C'est tous ces comportements où on a l'impression qu'il faut et sinon on va mourir. Et même si dans notre tête on se dit pas sinon je vais mourir, dans le corps c'est ce qui est vécu. Et si je le fais pas, c'est tout mon monde qui s'effondre. Donc quand on a des comportements comme ça, peu importe, hein, ça peut être aussi la sexualité, ça peut être scroller sur le téléphone, vraiment d'évitement, des comportements compulsifs d'évitement, c'est lié à un trauma, à un système nerveux qui est bloqué en mode survie et qui nous enfin qui nous aide, qui nous protège quelque part pour éviter de re-souffrir, de revivre la souffrance qu'on avait eue au départ. Mais, tac, 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 attendez, je regarde si Jess, elle arrive. Ah ouais, super, trop bien. Le corps va nous protéger grâce à ces comportements automatiques impulsifs, évitant des comportements de survie. Donc, si on veut se débarrasser de ces comportements de survie, dans l'alimentation, c'est beaucoup les compulsions, faire des régimes, se peser, vérifier son corps, etc. Il y a besoin d'aller chercher les traumas à l'origine. Salut Jess. Salut. Et d'aller chercher les traumas à l'origine et de les libérer. Les 4 étapes qu'on voit dans The Queen, et c'est ce par quoi Jess est passée, il y a donc aller libérer dans le système nerveux, très important pour que le corps arrête de se figer ou de partir en lutte ou de vouloir tout contrôler dans cette manière automatique. Il y a au niveau de la somatisation, donc au niveau émotionnel, à aller libérer pour que quand un déclencheur arrive et nous rappelle à ce trauma, il n'y ait pas tout l'émotionnel qui nous fasse déborder. Dans le mental aussi, parce que les traumas, ça peut aussi nous faire avoir des croyances comme si je grossis, je suis moche, ou dans le corps que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas être aimée. Et du coup, si on va se répéter des phrases comme je peux être aimée quel que soit mon poids, quelle que soit ma taille, ça ne va pas fonctionner, on va avoir l'impression de se mentir à soi-même. À l'intérieur, ça va faire comme non, c'est pas vrai. Quand ça se passe, c'est parce que le trauma n'est pas libéré au niveau mental. Et au niveau corporel aussi, il y a besoin d'aller le libérer. Du coup, Jess est arrivée. Salut Jess. Et j'étais en train d'expliquer un petit peu pourquoi c'est important de se libérer des traumas liés au poids. Et c'est vraiment, j'ai l'impression, le gros travail que tu as fait dans The Queen. Toute cette partie liée à ton histoire, à qu'est-ce qui a fait finalement que tu te réfugies dans l'alimentation, que... bref, tu vas nous raconter tout ça. Tu étais en mentorat avec Léna. Donc c'est Léna qui Oui. t'a suivi au quotidien, après il y avait les lives ensemble, etc. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter pour que les filles puissent apprendre à te connaître, voir un peu qui tu es et s'identifier à toi pour celles qui ont une histoire similaire? Ok, oui. Alors, je m'appelle Jessica. J'habite dans un petit village en Suisse. Et puis, j'ai 4 enfants. Euh,
Et je suis passée en fait par pas mal de phases où j'ai voulu perdre du poids, ressembler à toutes ces filles sur les magazines, les cuisses qui se touchent pas un gros ventre, enfin voilà quoi. Donc il y a des fois où je prenais que des protéines pendant les repas en shaker. J'ai aussi pris, j'ai à peu près tout testé, je pense. Ces pilules miracles qui ne fonctionnent absolument jamais. J'ai fait des régimes, essayer de manger plus de salade, bah voilà, sans gluten. J'ai fait aussi un rééquilibrage alimentaire où je me suis fait suivre, où là, ça a fonctionné aussi quelque temps et après, j'ai de nouveau eu ma dernière grossesse. Du coup, bah, j'ai repris du poids et puis après là, je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose pour moi et c'est là que j'ai commencé aussi à te suivre. Et un jour, bah, je me suis lancée, j'ai dit, mais non, stop les régimes, quoi. Une petite voix au fond de moi qui me disait, il faut que j'aille voir une autre direction, quoi. Donc, j'ai dit, je me lance, même que j'avais un peu peur, je me suis dit, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je La pense grande question que tout le monde se pose. oui, on a tellement testé de choses qu'au final, ben, on sait plus ce qui est vrai ou pas vrai, en fait. On voit tellement de choses aussi sur les réseaux, ou même faire du sport à outrance et tout, et au final, ben, avec The Queen, j'ai appris qu'il faut vraiment s'écouter, être soi et plus aller dans l'extrême, en fait, que c'est vraiment pas bien non plus, quoi. Hmm. Qu'est-ce qui est différent selon toi entre les régimes que tu as pu faire avant, les rééquilibrages alimentaires, le sport à l'extrême, et ce que tu as appris dans The Queen avec l'autorégulation naturelle du poids et de la faim? J'ai appris, euh, j'ai appris plein de choses, en fait. Que bah, les régimes, au final, c'est une perte de temps, parce que c'est d'argent, quoi. Parce que, comme avec mon rééquilibrage que j'ai fait, c'est vrai, c'était vraiment tel et tel aliment, qu'il fallait absolument pas mettre autre chose dedans, que même les épices, c'était telle et telle épice. Ouais, c'était complexe au final, même pour faire à manger à côté pour ma famille, parce qu'il fallait à chaque fois que je prévois plein de choses à côté, de dire, bah, mes enfants, eux, ils ont besoin de tout, quoi. Donc, ils peuvent pas manger comme moi, forcément. Même si la diététicienne, elle me disait, mais oui, c'est des choses qu'on peut donner manger à tout le monde, mais non, je suis désolée. Un morceau de jambon avec une tranche d'ananas pour le déjeuner, on peut pas donner ça à nos enfants, en fait. Au bout d'un petit moment, ils vont avoir faim et puis ça va pas le faire. Donc, avec The Queen, eh ben, juste d'écouter son corps, de vraiment se, se recentrer sur soi, sentir vraiment ses besoins au moment-là. Et après même, justement, de dire, eh ben, si on est invité chez belle-maman ou autre, on va manger à sa faim et ce qu'on a envie, sans se forcer, en fait, sans dire, mais je suis invitée, donc il faut que je mange. Pour moi, Hmm. ça, c'est fini, en fait. Je vais manger vraiment ce qui me plaît, ce que j'ai envie, et puis je m'arrête là. Il y a deux choses intéressantes dans ce que tu dis. Il y a à la fois cette première partie où tu disais que on peut pas donner une tranche de jambon et un ananas, une tranche d'ananas à ses enfants pour le déjeuner à midi, mais on se force, nous, à tenir ce genre de régime, alors que déjà pour un enfant, c'est pas assez pour ses besoins caloriques. Alors pour un adulte, ça allait vraiment pas. Et du coup, tu te disais, oui, mais si je donne ça à mon enfant, après il va avoir faim. Mais si tu te le donnes à toi, est-ce que tu vas pas avoir faim toi aussi après finalement? Et il y a comme la diète culture, elle nous formate, elle est vraiment dans ce truc de nous rendre petites et de nous faire souffrir et de nous rapetisser. Ouais, vraiment cette restriction de arrête de vivre et genre juste comme contrôle-toi toute la journée. Alors que quand on regarde avec notre cerveau de maman ou notre cerveau hors diète culture, on ferait ça à personne. On dirait de faire ça à personne. Tu vois, mais on se Mhm. l'impose à nous-mêmes Ouais. parce que la discipline, parce que ça, c'était intéressant. Et la deuxième chose, c'est que tu disais, ben voilà, maintenant que je suis sortie des régimes, mais en fait, je vais manger à ma faim, donc je vais manger autant que j'ai faim. Oui. Et en même temps, je vais manger à ma faim, donc c'est-à-dire que quand j'ai plus faim ou que j'ai pas envie d'un truc, je vais pas le manger. Donc ça va dans les deux sens. Dans vraiment, je réponds pleinement à ma faim et en même temps, je vais arrêter de me forcer de finir des assiettes, de manger pour faire plaisir à la belle-mère, etc.
Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie d'avoir cette liberté de t'écouter, d'écouter tes sensations, ta faim, ta satiété et de te faire plaisir quand tu manges? C'est, c'est même gratifiant, ouais, ça fait vraiment plaisir, enfin, de plus calculer quoi que ce soit, en fait. D'être là avec soi, d'être là avec les autres, de pouvoir discuter de tout de rien et ouais, de plus se focaliser sur l'assiette, qu'est-ce qu'il y a dedans ou quoi. Donc, même si un jour, bon, au McDonald's avec les enfants, parce que ça leur fait aussi plaisir une fois de temps en temps, bah, je vais pas me priver parce que, voilà, pas dire je vais manger que la petite salade ou, si Hmm, après j'ai envie de la salade, je vais prendre la salade, mais si j'ai pas envie, ben, je vais prendre autre chose, quoi. Je vais plus me forcer à dire, bah, je mange que du poisson, disons, avec des légumes, parce que, voilà, si j'ai envie du riz ou j'ai envie d'autre chose, je vais le manger, quoi. carrément. Il y a Marie-Laetitia qui réagit par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est fou les dissonances. On voit en tant que mère que ce n'est pas normal et pas adapté, mais on se l'impose à nous-mêmes. C'est quand on prend du recul dessus, on observe que ça saute aux yeux. Ouais, carrément. Oui, Ça peut être une belle vraiment. question pour les abonnés qui regardent là. Est-ce que ce que tu t'imposes au niveau du sport, de l'alimentation, du poids, tu l'imposerais à tes enfants? Hmm. Ah non, du tout. Ouais. Tu disais, quand on discutait un petit peu du live, que tu avais comme des compulsions de vouloir finir tes plats, qu'il fallait pas de reste, et que maintenant, en fait, c'est logique pour toi de mettre ça dans un tupperware et de le manger pour plus tard. Qu'est-ce qui te forçait, enfin, qu'est-ce qui te... Ouais, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui faisait que tu n'arrivais pas à laisser pour plus tard? Bah, j'ai découvert, en fait, avec la séance avec Mélanie, euh, qu'en fait, j'avais une faim de la vie, en fait, en globalité, et que moi, je me privais de ça, en fait. Je me focalisais vraiment sur ma famille et tout. Et donc, au lieu de vouloir faire des choses pour moi, d'aller marcher toute seule, ou même, ben, d'aller avec mes enfants plus dehors et tout, vu que j'étais souvent fatiguée et tout ça, bah, fallait que je finisse les plats, je, m- que je me nourrisse d'autres choses, en fait. Que je me nourrisse, bah, là, de la nourriture, au lieu d'aller me nourrir, bah, ailleurs, avec ma famille, de l'amour et tout ça, de partager ensemble. Et là, ouais, ça m'a fait tilt. C'était impressionnant, avec Mélanie que, ouais, c'était ça, en fait. C'était vraiment, ça que j'avais besoin de vivre autre chose, d'aller skier, voilà, d'arrêter d'être affalée sur le canapé puis de dire, ouais, bah, tant pis, si aujourd'hui ils veulent pas sortir, et bah, tant pis. Bon, je vais Hmm, pas les forcer. Au lieu de me dire, eh ben non, bah, je les booste un petit peu, et puis après, d'une fois qu'on est dehors, bah, on est tous contents, on est tous heureux d'aller jouer, à la place de jeu, ou égal, même devant la hmm, maison, et puis voilà. hmm. Donc, ouais. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, ces pulsions d'aller finir ses plats et de manger trop, c'était lié beaucoup à j'ai besoin de me remplir de vie, j'ai Mhm. besoin de me remplir de plaisir. L'alimentation fait ce job, mais du coup, ça te faisait manger trop et donc ça permettait pas à ton poids de se réguler. Et quand tu as mis plus de plaisir dans ta vie, que ce soit en perso ou avec ta famille ou avec ton couple ou dans tes loisirs, finalement, comme tu te remplis de vie ailleurs et que tu te remplis de plaisir par d'autres activités que manger, bah, t'as plus ce besoin irrépressible de finir tes plats parce que genre, ah, j'ai besoin de ça. Exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Ouais, j'ai trouvé, vraiment l'équilibre de dire, eh ben, je vais faire autre chose, ou égal, même dans la maison, de dire, ah, bah, à ce moment-là, j'ai envie de chanter. Donc, Hmm. je vais chanter. Parce que souvent, c'est vrai, même mes enfants, au bout d'un moment, ils me disent, mais arrête de chanter, tu nous casses les oreilles. Je dis, mais j'ai besoin, j'ai envie, donc, si ça vous va pas, on ferme la porte, et puis, Bah moi, je ouais. reste à la cuisine, tranquille, je fais ce que j'ai à faire, et vous, bah, si vous voulez jouer sans m'entendre, ou moins, eh bien voilà, vous faites ce que vous voulez un petit moment, et puis là, je prends plaisir pour moi. Hmm. Ouais, c'est vraiment un travail qu'on fait dans The Queen. On fait très attention à ce que toutes les queens le fassent.
ce truc de se replacer au centre de sa vie et de s'écouter dans les plaisirs que l'on a et d'apprendre à y répondre au lieu de toujours faire passer les autres, la famille, les Mhm. enfants avant nous, de commencer à avoir des temps où on se met en priorité et on se fait passer avant les autres. Et souvent dans ce process, il y a la réalisation de waouh, mais quand je me fais passer avant, j'ai plus envie de prendre soin des autres. Et quand je me fais passer avant, j'arrive à mieux prendre soin des autres. Je suis moins sans reproche, je suis moins sans ah, il m'énerve, ah, j'ai envie de prendre du temps pour moi, mais j'ose pas, et ta. Et c'est plus comme ah, je suis rechargée et je vais partager mon rechargement et ma joie avec ma famille. Et du coup, il y a toute une atmosphère qui change dans la famille en général. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu aussi? Du coup, de meilleures relations avec tes enfants, avec ton partenaire, comme tu vas mieux, tout va mieux. Oui, beaucoup. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé dans ce côté-là, même aussi avec les enfants, de dire, ben, s'il y a des petites choses qui vont pas ou j'aurais peut-être crié avant, bah là, maintenant, c'est stop, ouais, je suis plus zen et puis je prends aussi le problème différemment. Donc, je vais pouvoir Mm. les aider aussi, bah, à résoudre leurs petits problèmes et puis, en- ouais, être en calme, quoi. Mm. Ça veut dire que, parce que dans The Queen, on a aussi beaucoup de travail sur l'émotionnel et la gestion émotionnelle, apprendre à comprendre ses émotions, à quoi elles servent, quel est leur message, comment les traverser sans forcément aller les manger ou faire du sport pour s'énerver sur un tapis de course ou sur un sac de boxe. Et du coup, ce que j'entends là, c'est que ce travail de gestion émotionnelle et de compréhension des besoins, de OK, cette émotion vient me dire que j'ai besoin de ça. Mhm. Euh, Maintenant que tu arrives à le faire pour toi, finalement, ça infuse aussi avec l'éducation que tu donnes à tes enfants. Oui, vraiment, ouais. Hmm. C'est vraiment chouette, hein. C'est vraiment chouette de travailler sur soi et de pouvoir changer sa vie perso, mais que ça infuse aussi sur les enfants. Et c'est là aussi où je dis souvent, si on veut protéger ses enfants des troubles du comportement alimentaire qu'on a ou de cette diète culture qui nous a infusé, ben en fait, le meilleur moyen de les protéger, c'est de soi-même s'en sortir parce qu'après, ça infuse. Et tu sais, quand on discutait du live, tu me parlais aussi avec Mélanie, qu'elle t'a fait ouvrir les yeux sur ton histoire. Est-ce que tu as envie de nous en parler ici et d'en parler aux abonnés pour qu'elles puissent comprendre un petit peu l'importance d'aller, pas forcément remuer le passé, mais en tout cas d'arriver à identifier des choses, des déclencheurs, des traumas et d'aller libérer ça après pour être davantage sereine dans son corps et dans son alimentation. Oui. Alors moi, bah, j'ai été adoptée. Donc du coup, on me disait souvent, on est marqué au fer rouge, les enfants adoptés par l'abandon. Et puis avec Mélanie, ouais, j'ai pu découvrir que le fait, par exemple, de dire je veux pas laisser mes enfants trop longtemps chez ma maman ou je veux pas aussi moi me dire bah, par exemple, il y a une copine qui me demande pour sortir. Je me disais, ouais, mais bon, ben, je travaille déjà la semaine, des fois je lui les laisse déjà, donc je vais pas encore lui laisser un autre soir ou un autre moment dans la journée, vu que ça lui fait déjà pour elle. Mais en fait, tout ça, c'est aussi des excuses pour dire, eh ben, en fait, comme si je les abandonnais eux de nouveau, alors que je les abandonne pas eux, mais je m'abandonnais moi, à pas vouloir sortir, justement, à être vouloir trop présente enfin, d'être présente tout le temps avec eux et de pas pouvoir faire ce que moi j'avais envie, même un peu n'importe, d'aller marcher, faire un peu de sport ou d'aller à la piscine que j'aime aussi. Je me permettais pas, en fait. Je disais non, il faut que je sois là pour mes enfants, que je sois là pour ma famille. Et puis oui, au final, ben, oui, je me suis aperçue que c'était vraiment moi que j'abandonnais. Si Mm. justement je fais des choses pour moi, c'est comme ça revient un peu avec ce qu'on disait avant, que je suis mieux avec moi-même et qu'après je vais pouvoir encore plus partager parce que ouais, je serai heureuse avec moi, enfin, voilà. Mm. Ouais. Et comment est-ce que tu arrives à lier ça, tu vois, cette partie un peu plus traumatique de ta vie, cet abandon, l'adoption, et du coup la libération que tu as eue avec Mélanie, qui est la psychothérapeute dans The Queen, de justement comprendre que bah, t'es pas, enfin, tu peux stopper le
transgénérationnel, si on peut appeler ça. En tout cas, ce comportement de, bah, du coup, j'ai été abandonnée, donc je m'abandonne pour pas abandonner mes enfants parce que les croyances font que j'ai l'impression de les abandonner alors que c'est moi-même que j'abandonne. Comment est-ce que tu arrives à lier ça à ce travail avec l'alimentation et ton acceptation corporelle? Parce que pour les abonnés qui nous regardent, peut-être que c'est pas très clair. Est-ce que tu peux essayer de lier ça pour qu'elles comprennent à quel point c'est important d'aller étudier ces traumas-là pour pouvoir autoréguler sa faim et son poids? Ben, en fait, je pense aussi c'est comme, comment dire, euh, comment faudrait dire ça? Bonne question. Ben, avec l'alimentation, ouais, je pense que je peux revenir sur le fait justement, en guillemets, de me goinfrer au repas, de finir les plats et tout ça, et puis justement de pas penser enfin, de plus me laisser vivre les choses que j'aimais, comme chanter, danser, enfin tout ça, marcher, sur la natation ou autre, et de rester sur mes plats et justement de manger au lieu de vivre autrement. Je sais pas comment expliquer, là, je peux, ouais. Je suis désolée. Euh, Et je vais te proposer quelque chose, tu me dis si ça résonne ou vas-y. pas. Est-ce que le fait de toujours faire passer tes enfants avant et de du coup t'empêcher de prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, pour te retrouver finalement, d'avoir besoin de Mhm. toi, est-ce que ça te crée une sorte de frustration que tu venais apaiser en mangeant? Ouais, c'est bien possible, oui. Ça, ouais, tout Est-ce que à ça fait. résonne pour toi? Oui, oui, oui. Hmm. C'est ça que je faisais, ouais. Exactement. Parce qu'il y avait ce côté de comment t'as dit? Je m'empiffre? Non, je me goinfre. Je me goinfre. Je me goinfre pour me goinfrer de vie Ouais, parce que je m'empêche la vie à cause ouais. de ce trauma qui me dit que j'ai pas le droit de vivre parce qu'il faut que je fasse passer les autres avant pour pas qu'ils se sentent abandonnés. Mhm. Oui, c'est Je ça, ouais. résous ce trauma, j'ai plus la sensation de les abandonner, je peux prendre soin de moi, je peux profiter de la vie et me goinfrer de la vie et du coup je n'ai plus à me goinfrer de nourriture pour compenser toute la chaîne de frustration qui est liée à ce Voilà. trauma à la base. Oui, tout à Ouais, fait. c'était pas. Ouais. Donc ça, c'est hyper important pour toutes celles qui nous écoutent. Comme je le disais au début du live, il y a plein de personnes qui nous disent mais non, mais moi j'ai pas de trauma lié au poids, j'ai pas de trauma lié à mon apparence, etc. Mais en fait, ça peut être vraiment un événement de vie. Donc là, c'est vraiment, on va dire, un gros trauma, hein, l'abandon, l'adoption, etc. C'est quand même quelque chose que tout le monde ne vit pas. Mais ça peut être juste entre guillemets, une remarque, un regard, quelque chose qui s'est gravé en nous comme une insécurité et qui du coup nous a fait avoir certaines croyances, certaines peurs, donc certaines croyances et donc des comportements pour éviter de revivre cette situation ou de souffrir davantage. Et ouais, merci de nous avoir partagé ça parce que c'est quand même assez intime et j'espère que ça permettra aux abonnés de comprendre à quel point c'est important de comprendre pas le pourquoi, enfin pas le. Ouais, comme je disais dans The Queen, c'est pas tant ce qu'on mange, le problème ou la quantité, c'est le pourquoi je mange de manière impulsive. Qu'est-ce que je viens compenser? Quelle est la frustration derrière? Quel est le plaisir qu'on vient chercher? Quel est le besoin auquel on vient répondre? Et c'est à partir de là qu'on peut remonter jusqu'au trauma, régler le trauma, et l'alimentation s'apaise d'elle-même. C'est pour ça qu'on n'utilise pas la volonté dans The Queen. Est-ce que toi, tu as eu l'impression d'utiliser ta volonté pour t'empêcher de manger plus que ta faim, ta satiété Non, du tout. Ça Ça, s'infuse en ça fait, ça se fait vient. tout seul. Oui, exactement, ouais. Et ça, ouais, c'est presque magique, quoi, au final. Moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est les respirations. Ça, c'est un truc où vraiment, Mm. même maintenant, ouais, j'ai besoin de les faire, quoi, en fait. C'est comme aussi un peu ancré en moi. Si je les fais pas, je me dis, hop, faut que aujourd'hui, oui, il faut que j'y pense, quoi. Ouais, et Même toutes si les j'arrive pas routines à de faire régulation une du ou deux système fois, nerveux. ouais, faut que je fasse au moins une fois, quoi. Si vraiment il y a quelque chose qui coince, enfin voilà, que j'arrive pas à faire, mais ouais. Mm. Est-ce que tu peux nous dire où t'en es aujourd'hui? Donc, t'es arrivé dans The Queen, tu mangeais cette frustration, tu te goinfrais de plaisir parce que tu n'arrivais pas à en trouver dans ta vie, ou à te l'autoriser en tout cas. Et tu faisais beaucoup de régimes, ça fonctionnait pas. Aujourd'hui, à la fin de The Queen, là t'as terminé The Queen, comment tu sors de l'accompagnement au niveau émotionnel, au niveau acceptation corporelle et puis par rapport à ton assiette?
Alors, je sors, bah, je me sens vraiment en fait libérée de plein de poids, de plein de choses que j'aurais pas pensé en fait, de dire, eh ben, avec la diète culture, justement, ça, pour moi, les régimes, c'est banni de ma vie, quoi, en fait. Là, je mange ce que je veux, en fait. Je me pose plus de questions si j'ai envie même de sucrer ou quoi. Enfin, je suis plus salée que sucrée, mais si une fois, bah, j'ai envie d'une tartine, même au Nutella ou quoi, bah, je vais pas me priver. Hmm. Que ce soit du pain, complet, blanc ou égal. Je mange comme ça me fait plaisir, en fait. Ouais. Après, devant le miroir aussi, ben, non, je m'aime. Ouais, je m'aime vraiment comme je suis. Euh, et pour moi, bah, si mon corps il changerait pas, bah, ça m'irait très bien aussi, quoi, en fait, au final. J'ai des formes, je m'aime comme ça, et puis que ça plaise ou non aux autres, ça m'est égal. Hmm. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à cette acceptation corporelle? Parce que tu vois, pour certaines C'est, femmes, ça peut être, mais comment ça, s'accepter dans son corps? Mais non, si je fais pas une taille 36, je peux pas m'accepter dans mon corps. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu acceptes ta morphologie, tu acceptes du coup ton poids, tu acceptes qui tu es, et en plus, ce que tu me mettais, c'est que tu te sens belle comme tu es aujourd'hui. Mhm. Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver là? Alors, moi, je suis déjà quelqu'un de très positive. Ça, c'est aussi quelque chose je pense, qui est un plus. Et j'essaie toujours de voir plus loin, mais justement toujours positiver surtout. Et les exercices vraiment que tu nous fais faire, c'est ça qui m'a vraiment délivrée en fait. Même des petites phrases, les mantras, les respirations, c'est vrai que c'est des choses eh ben, que au fil du temps, ouais, on boit ces paroles, on les répète et puis ça rentre en nous et en fait, eh ben oui, on change on voit les choses vraiment différemment en fait. Enfin, pour moi quoi. Hmm. Ça m'a énormément aidé de me regarder dans le miroir et de dire, eh ben, même si un temps, j'aimais pas mon ventre ou mes cuisses ou quoi, plus je me regardais, plus je me disais, mais en fait, ben, mes jambes, elles me portent. Mon ventre, j'ai eu 4 enfants. Enfin voilà, ouais. Après, il y a plein de choses. On peut se dire aussi, bah, avec les hormones ou quoi, qui peut nous jouer des tours, mais je me dis, mais je suis une femme, je m'accepte comme je suis, et puis même derrière mon ventre, enfin, je veux dire, j'ai un utérus, donc je serai jamais plate non plus comme sur ces vidéos qui veulent nous bien nous montrer que, Hmm. ouais, c'est magique, vraiment, ce programme, je l'ai mangé, ouais, à pleines dents, quoi. J'ai vraiment aimé. Hmm. Ce que tu marquais dans ton bilan, dans les phrases que j'ai relevées, tu disais, ce n'est pas mon poids qui dit qui je suis. Je suis unique, j'ai ma place et j'aime mon corps comme il est. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de grossir. Je m'écoute encore et encore. J'apprends à m'apprivoiser. Ouais, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose ouais, qui est ancré en moi, et puis, oui, je m'apprivoise encore petit à petit, quoi. Il y aura tout le temps des petits soucis ou des couacs, mais il faut savoir s'écouter et se remettre un peu en question le pourquoi du comment. Et Hmm. ça va le faire, quoi. Si on n'écoute plus comment on dit, son coach, ça c'est aussi ce qui nous fait avancer, quoi. Hmm, hmm. Il y a Marie-Laetitia qui nous disait, donc elle a fait The Queen aussi il y a 2 ans maintenant, quelque chose comme ça. Elle disait un truc que j'aurais jamais fait avant. Je prends des bains en pleine journée et je dis aux 4 enfants, je suis en... Ah ouais, je suis pas là. Je suis pas là, je prends mon bain, je suis pas là. Et après, elle ressort tellement bien et beaucoup plus patiente. Ouais, Ouais, ça, c'est tellement important pour les mamans. On a tellement de mamans dans The Queen et ça leur change tellement la vie, à la fois pour elles, à la fois avec leur chéri et à la fois avec les enfants. C'est des dynamiques familiales en fait qui s'améliorent. C'est Karine qui en parlait aussi. On a fait une interview aussi, vous la trouverez sur YouTube.
qui parlait de ça, et Bérangère aussi avec son fils qui est atypique, où avant elle explosait tout le temps et maintenant elle est tellement beaucoup plus patiente et elle l'accompagne comme on lui a appris dans The Queen, elle a dealé avec ses émotions, ben, elle arrive à du coup dealer avec les émotions de son fils et l'accompagner pour que lui aussi apprenne petit à petit à dealer avec les scènes. Donc c'est incroyable. Pour finir, Jess, est-ce que tu aurais un dernier truc à dire aux filles qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a envie de crier, que ton cœur a envie de crier au monde? Et ben que là, ce qu'il y aurait à faire vraiment, c'est de traduire ce que dit notre corps, en fait. Et puis au final, c'est de se réconcilier avec, que de toute façon, on va pas claquer des doigts et changer complètement, à mon avis, faire de la chirurgie, mais c'est pas le but non plus. On a toutes des morphologies, on a toutes des pensées, on a toute une vie différente, et puis on a tout le droit, en fait, d'être des femmes de l'univers et de s'accepter comme on est et d'être aimé comme on est. J'avais beaucoup aimé quand tu disais ça, d'être les femmes de l'univers. Ouais, ça aussi, c'est venu vraiment avec Mélanie, quoi. Mm. Elle m'a vraiment fait ouvrir les yeux. En une séance, ça a été waouh. Ouais, Mélanie, c'est un bulldozer. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Il y a des femmes qui ont fait, elles arrivent dans The Queen, elles nous disent oui, j'ai fait 3 ans de thérapie et j'en suis toujours là. Il y a des trucs qui ont avancé, mais j'en suis toujours dans mes difficultés. Et puis 3 séances avec Mélanie et genre tout est libéré. Ouais, C'est vraiment super. Top, Jess. Et ben, merci beaucoup pour avoir franchi le cap de ce live. Je sais que c'était pas facile pour toi, c'était un petit challenge. Donc merci oui, d'avoir merci. joué le jeu et ben, tu me tiens au courant. Est-ce que t'es, enfin, si tu as envie de m'envoyer des nouvelles dans quelques semaines, mois, ce sera avec plaisir que je les récupère Oui, que je te suive dans ton évolution. Et est-ce que tu es d'accord pour que je mette en dessous du live ton compte Insta si les filles elles veulent venir te poser des questions sur ton parcours ou peut-être sur The Queen? oui, il n'y a pas de souci. Ok, Il n'y ça a pas de marche. souci. Du coup, je fais ça. Et pour toutes celles qui sont intéressées, du coup, pour vivre la même chose que Jess et participer à The Queen, intégrer l'école, devenir une queen, vous pouvez écrire en dessous de la vidéo The Queen et on viendra vous écrire en privé avec quelques questions pour savoir où est-ce que vous en êtes et ensuite pour vous présenter l'accompagnement. Euh, voilà. Super. Et bien écoute, écoutez les filles, je vous laisse. Vous êtes belles. Bravo à toi, jolie Queen. Des beaux messages pour toi. Merci. Je vous souhaite une belle Merci journée les beaucoup. filles et puis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.